pas été à votre convenance. Très bien. Alors, je me suis permis de noter par mots-clés robotique, drone, réalité augmentée, visualisation, hydrogène, véhicules autonomes, intralogistique, les objets parlent et vous écoutent, mobilité énergétique. Nous sommes résolument dans les nouvelles technologies. On l'a constaté dans cette première partie de journée, donc dans cette matinée, avec nos différents orateurs. Et on l'a dit justement, la technologie prend de plus en plus d'importance dans le cadre de vos entreprises. Si ce n'est pas encore le cas, bien, j'espère qu'à la fin de cette journée, vous en serez rendu compte. Et cette importance, elle se retrouve aussi bien dans le quotidien au niveau privé que justement dans le monde du travail. Et en quelques mots, notre prochain intervenant, que vous avez déjà vu l'année passée, pour les personnes qui étaient déjà présentes ici même, il s'agit de Yves Halimi, CEO de Solid Solutions en identification SA. On va nous présenter les technologies actives et passives et surtout, et c'est important pour ces messieurs et ces dames qui sont ici, ce que cela peut apporter à la supply chain. Monsieur Halimi, bienvenue pour la seconde fois. Vous aimez tellement ça que vous venez. Magnifique. On applaudit Monsieur Halimi qui a la lourde table de débuter l'après-midi. Bonjour mesdames et messieurs. Merci d'être venus aussi nombreux à cette première session. Et c'est moi qui vais commencer par vous poser une question. Qui peut me dire ce qu'est la RFID? Je suis obligé. Mais encore. Presque. C'est simplement un moyen d'identification. Au même titre que le code barre, que le data matrix, que le code 2D, en général, ou le GS128, le RFID est un moyen d'identification électronique, mais un moyen d'identification, qui est composé d'une antenne sur laquelle on a connecté un chip, un composant, le tout posé sur un substrat, et l'ensemble, substrat non conducteur, et l'ensemble va devenir une étiquette qui pourra être posée sur n'importe quel type de produit. Et je dis bien n'importe quel type de produit. Ça peut être du textile, ça peut être un carton, ça peut être un fût métallique contenant des liquides, ça peut être des vêtements. Et là, on est dans un monde de RFID totalement passif. Une antenne, un composant, aucune batterie. Lorsque notre étiquette passe à proximité d'une antenne, on va avoir un échange d'informations entre notre étiquette, c'est-à-dire notre produit, qui a désormais un numéro unique, et notre informatique. Pas de contact entre eux, mais un dialogue à travers les ondes. Je vous ai dit que le RFID est un moyen d'identification. Si on veut comparer le RFID avec le code à barre, imaginons une palette, 27 cartons sur cette palette, une étiquette X produits dans chacun de ces cartons, une étiquette par produit. Une étiquette par carton, je mets un film noir autour de ma palette et je mets des étiquettes externes. Si j'utilise le code à barre, je ne verrai que les étiquettes externes. Si j'utilise la RFID, je pourrai identifier tous les produits qui sont dans les cartons. L'électronique utilisée nous permet d'accéder au produit en lui-même sans visibilité aucune, contrairement au code à barre. Maintenant, on est en tag passif, on est en technologie passive, c'est-à-dire sans aucune batterie autour, sans aucune alimentation. Donc on a des contraintes. On a des contraintes de distance liées à la longueur d'onde, on a des contraintes environnementales. Est-ce que le liquide va absorber mon onde? Est-ce que le métal va empêcher mon onde de traverser? Donc pour cela, dans la logistique, on utilise principalement ces deux gammes de fréquences. 1356, on aura une distance de lecture beaucoup plus courte. On pourra aller jusqu'à 1 mètre et un peu plus, mais on sera moins sujet à l'environnement. Alors qu'en logistique pure,
Si on veut de la distance de lecture, on travaillera en UHF, mais là, par contre, on risque d'être énormément parasité par l'environnement. S'il y a un moteur micro-ondes à côté, s'il y a des néons, on peut avoir des problèmes. Alors on s'est dit, comment faire pour essayer d'atténuer les effets de l'environnement sur notre identifiant? On a gardé notre idée première, le tag d'identification, on a rajouté une batterie. En rajoutant une batterie, on augmente la puissance, on augmente les capacités d'identification, donc la portée, mais on s'est dit, vu qu'on a une batterie, pourquoi ne pas rajouter des capteurs, puisque j'ai de quoi les alimenter? Pourquoi ne pas rajouter un GPS? Et dans mon boîtier, quand j'avais une petite étiquette autocollante sur mon produit, j'obtiens des systèmes comme ces deux-là qui sont à l'écran. Je suis passé en technologie tag active, mais j'ai deux composants qui apportent beaucoup plus que l'identification initiale. Le premier, par exemple, me permettra de fermer un conteneur, de localiser mon conteneur, mais également, si ce cadenas s'ouvre, j'aurai un signal qui va partir sur mon application pour m'indiquer un événement est en train de se créer sur mon conteneur. Le deuxième, que vous pouvez voir ici à côté de la charnière du conteneur, a les mêmes capacités ou caractéristiques que le premier, mais en plus a un capteur de température. Ce qui veut dire que si mon conteneur est ouvert, je vais avoir un événement qui sera signalé à mon application, à mon serveur central. Si j'ai une variation de température, si je sors des limites qui ont été prédéfinies, je vais avoir également un transfert d'informations événementielles envoyées à mon application. Et bien entendu, j'ai toujours ma localisation. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est capable, depuis le départ jusqu'à l'arrivée, quel que soit le mode de transport, de suivre une expédition. Les conséquences d'un point de vue opérationnel. On ne gère plus le lot, on gère l'article. On a mis une étiquette par article, que ce soit une chemise, un pull ou une paire de chaussures. C'est-à-dire que vous avez donné un numéro de série à votre article, unique. De par ces nouvelles technologies de RFID active, on peut capter la position géographique. De même que connaître les données environnementales. Est-ce que mon chargement, mon expédition ont subi des variations de température, de pression ou d'accélération qui auraient pu endommager mon produit? Est-ce que tout mon chargement, 100% de mon expédition, est bien arrivé? Est-ce qu'en cours de transport, un carton a été retiré de l'expédition? Tout cet apport de données nous apporte une nouvelle problématique parce que la quantité d'informations à traiter est devenue exponentielle. Est-ce que les principales questions à se poser par la suite sont: est-ce que mon infrastructure IT est dimensionnée pour gérer cet ensemble de données, cette arrivée massive d'informations? Mes disques sont assez gros, mes réseaux sont assez rapides pour pouvoir faire circuler toutes ces données. Mon application a-t-elle besoin de toutes ces données? Mon application sait-elle gérer toutes ces données? Parce que ces données sont de différents types. Ce sont des données structurées, un numéro d'article, une transaction habituelle. Ça peut être des données non structurées, puisque je mets en place un système global. Pourquoi ne pas intégrer dans mon application toutes les données marketing? Les données qui viennent des réseaux, les données qui viennent du marché. Toutes les données qui arrivent des capteurs. Une position GPS, je ne la gérais pas auparavant, est-ce que je dois la garder? Puisque je l'ai, est-ce que je dois la traiter? Des données environnementales, ma température, ma pression, la température pour telle donnée GPS était à ce niveau-là, à tel endroit elle a changé,
Est-ce que j'ai besoin de ces informations? Je les ai. Et enfin, est-ce que j'ai besoin d'avoir une carte liée à la donnée GPS ou des vidéos qui peuvent être liées à mon expédition? Imaginons que nous ayons des caméras qui se déclenchent lorsqu'un conteneur est ouvert. Est-ce que j'ai besoin de savoir, de garder cette vidéo? Ou bien, elle ne me sert à rien, je sais qu'à quel moment, à quel endroit mon conteneur a été ouvert. C'est une réflexion à donner. Est-ce que j'ai besoin de tout ça? Et comment, si j'en ai besoin, comment le traiter? Il faut le traiter selon 4 axes. Premièrement, est-ce que toutes les informations qui me parviennent sont exactes et complètes et enfin utiles? Si elles sont utiles, comment vais-je organiser le traitement de ces données, qui peuvent être des vidéos, qui peuvent être de l'audio, des données de capteurs ou des données du marché? Enfin, les données qui arrivent en temps réel, doivent-elles être traitées en temps réel? Ou bien, je les accumule, je les garde à des faits analytiques, et je verrai plus tard quelle décision je dois prendre. Est-ce que la donnée qui m'arrive m'implique ou m'impose de prendre une décision immédiate? Et enfin, il y a quelques années, pour les plus anciens, on parlait en mégabytes, et aujourd'hui on est en pétabytes. C'est-à-dire, est-ce que tout mon environnement informatique est capable d'absorber cette quantité d'informations qui n'était pas attendue à la base? Malgré ces contraintes, on a pu voir qu'il y a quand même des avantages à utiliser, à passer aux nouvelles technologies. On a une visibilité totale de nos transports. En tout instant, on sait où se trouve notre marchandise. De par l'ensemble de capteurs, on a une protection un peu plus améliorée de nos expéditions. En identifiant le conteneur, on peut savoir s'il est ouvert, s'il est fermé, s'il est chargé, où il se trouve. C'est-à-dire que si vous avez un wagon et que le wagon est dans la nature, aujourd'hui, vous pouvez ne pas savoir où il se trouve. Avec un type de technologie comme celle-ci, à tout instant, vous savez où se trouvent vos contenants. Et bien entendu, les conditions environnementales sont contrôlées en permanence tout au long du transport. En magasin, l'utilisation de la RFID améliore énormément parce qu'on fait moins intervenir les hommes, mais on accélère tous les processus. Lorsqu'une palette entière arrive, il n'est plus nécessaire de compter les pièces ou de lire leur code barre pour dire « je confirme avoir reçu X pièces ». Je passe mon conteneur, ma palette sous une antenne et je lis l'ensemble des produits. Donc je simplifie tout mon arrivage. Grâce à la RFID, il n'est plus nécessaire de compter chaque pièce. On passe avec une antenne devant nos linéaires et on arrive à détecter tous les produits qui sont en linéaire. On ne va pas les lire un par un, est-ce que c'est la bonne taille, j'ai tant de telle taille, j'ai tant de telle couleur. Tout est automatisé. Bien, par conséquent, on réduit les ruptures de stock en linéaire, ce qui nous permet de facto d'augmenter notre chiffre d'affaires, puisqu'on risque de ne plus perdre de vente. Et enfin, un point très important, puisque ça impacte aussi notre relation client, lorsqu'il y a 10 personnes devant vous à la caisse, en train de s'énerver parce que la caissière ne va pas assez vite, en prenant des produits qui sont en RFID, on prend l'ensemble, la caissière les compte, il y a 10 pièces, elle les met dans une caisse, elle les ressort, elle les met dans le sachet et la facture sort avec les 10 pièces, les 10 produits. Ça existe, ça tourne, c'est fonctionnel. Conclusion, on parlait ce matin d'Internet des objets, de visibilité. L'utilisation de la RFID est un niveau, je dirais, professionnel d'entrer vos entreprises ou nos entreprises dans le monde de l'Internet des objets grâce à une identification du produit, une identification unique du produit, grâce à une connaissance permanente
de leur emplacement, grâce à une connaissance constante des qualités du transport environnemental et grâce à l'automatisation qui en découle. Par contre, il faut être conscient que l'utilisation de la technologie va impliquer des changements dans vos process, dans toutes vos organisations. Donc, on sera obligé, hop là, je vais trop vite. Vous serez obligé de repenser globalement l'utilisation de la technologie en fonction des processus futurs. Merci. Merci de bien. Vous vous en doutez, il y a quand même quelques questions du public. Avec l'envers du décor de toute cette technologie qui arrive, quels sont les risques de piratage d'un RFID? Quels sont aujourd'hui les risques de piratage d'un code à barre? Le RFID, si je reste en RFID passif, va me donner un numéro d'article ou un numéro de série. Quel est le risque? Première réponse, il n'y en a pas. Deuxième réponse, si je passe en tag actif, le piratage existe parce que ce sera, mais il existe d'un point de vue localisation. Si j'utilise une donnée qui part sur le satellite, si je capture une donnée de température, d'ouverture de contact, quel est mon risque de piratage? Il n'y en a pas. Alors vous avez aussi donné l'indication que si on se rend dans une caisse d'un magasin, on peut le mettre dans un sac, ça part, mais il n'y a pas encore tous les articles qui sont RFID. Alors c'est prévu pour qui? Bien, à quelle échelle, enfin, à quel rythme est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit un standard? Aujourd'hui, une belle application que j'ai suivie un peu en parallèle, c'est Decathlon en France. Tous les vêtements, tous les produits, je dirais textiles, chaussures comprises, chez Decathlon ont une puce. Decathlon utilise ou commande chaque année 300 millions de puces qui font pré-encoder, envoyer chez leurs divers fabricants à travers le monde. Le fabricant, lorsqu'il met l'étiquette de composition du produit, rajoute l'étiquette RFID. Et depuis le départ de l'usine jusqu'à la prochaine plateforme logistique, ils savent ce qu'il y a dans les colis sont suivis grâce aux puces qui sont sur chacun des produits. Alors vous allez en France dans un magasin Decathlon, vous choisissez 2-3 textiles et vous verrez la personne, la caissière, met dans un bac l'ensemble de vos produits et votre étiquette sort avec le nom de votre produit, son prix unitaire et le numéro de la puce RFID. Alors je ne doute pas que... Oui, donc aujourd'hui, il commence par le textile. Il y a encore des contraintes, je dirais coûts principalement, de mettre des puces sur des bâtons de ski. De mettre des puces sur des produits à forte contenance métallique. Mais dans la globalité, il se retrouve largement. D'accord, alors je ne doute pas que notre auditoire est extrêmement sportif, quant à savoir s'ils vont tous s'équiper chez Decathlon, je ne sais pas. Chez Migros, oui, chez Coop. Je ne fais pas les pubs, pas ça, c'est les 122 autres qui viennent vers moi, ils sont allés, c'est vrai, ils sont même assis l'un côté de l'autre. Non, je ne crois pas, quand même pas à ce point-là. D'accord, merci beaucoup. Qui peut démarrer justement un projet RFID, c'est-à-dire quel type d'entreprise? Je crois qu'il y a de la poste qui va arriver. Clin d'œil à la poste. Oula, tout ça, d'accord. Merci. Allez-y, Fabien. Toutes sortes d'entreprises qui veulent suivre un flux de marchandises peut passer à la RFID. Mais la première chose à faire lors de la mise en place d'un projet RFID, c'est est-ce que la technologie fonctionne dans mon environnement? Si ça ne fonctionne pas dans l'environnement, ça ne sert à rien de continuer le projet. Donc la première base, je fais une analyse technologique. La techno peut convenir à mon environnement. Autrement, tout le monde peut l'utiliser. Vous jouez le jeu, monsieur Alimi, j'ai beaucoup de questions, mais peu de temps. Essayons. D'accord. Quels sont les risques des ondes pour le corps humain? Merci. Comme le NATEL, comme la télé, bon, la télé c'est câblé aujourd'hui. Il n'y a pas de risque. Si on est en passif, il n'y a aucune onde. Il n'y a aucune puissance. C'est juste de la réaction. Donc il n'y a pas d'onde qui circule.
Question intéressante, si justement un produit est équipé d'une puce RFID, par exemple une chaussure, qu'en est-il de mon traçage après la vente? C'est une bonne question. Il y a quelques années, Benetton avait démarré un projet, une puce sur chaque chemise. Et les syndicats de clients, des consommateurs italiens avaient obligé Benetton de retirer les puces et d'arrêter le projet. Chez Decathlon, l'étiquette RFID est prédécoupée, donc elle peut être enlevée à tout instant, soit par la caissière, soit par l'utilisateur. Et quoi qu'il en soit, la seule chose qu'on va savoir, c'est que c'est un numéro de puce qui correspond à un numéro d'article et qui a besoin d'une série d'antennes assez proches pour lire. Donc il faut qu'il y ait déjà une infrastructure assez conséquente dans le monde entier pour savoir à quoi ça correspond. On a l'impression que vous avez lu la question d'après, c'est une question technique et je finirai par une question financière. Comment gérer justement les interférences avec le produit ou les produits qui sont à proximité de l'antenne? Comment isoler la lecture sur une aire limitée? Vous voulez dire les produits qui ont une puce RFID quand ils sont à côté de l'antenne? Je pense que c'est ça. Vous pouvez préciser la question? Qui se souvient de la question? Voilà. Attends, on va vous amener le micro, parce que Jonas, après le repas, a besoin d'un peu de... Un peu d'activité. Il n'a pas assez couru ce matin. Bonjour. Non, en fait, c'est comment limiter l'area d'action de l'antenne pour lire que les produits qui sont... Lors de l'analyse technologique, on peut définir en fonction de la puissance du lecteur plus ou moins la couverture. Je dis bien plus ou moins parce que les ondes en fonction de l'environnement peuvent rebondir et un peu dépasser le cadre idéal. Mais en jouant sur la puissance et l'orientation et le type d'antenne, on arrive à créer une zone de travail. Merci. Merci. Et dernière question financière, celle-ci. Qu'en est-il précisément du ROI? Avez-vous un prix indicatif? Une étiquette RFID est un composant électronique. À titre vraiment informatif, 300 millions d'étiquettes annuelles est environ 6 centimes d'euros. Maintenant, je ne connais pas les volumes. Je ne peux pas vous donner un prix de façon, je dirais, large. 12 centimes l'étiquette. Étiquette autocollante pour des petits volumes. Ok, ça peut ressortir longtemps sur l'aspect financier, mais en tous les cas, on voit l'intérêt de ce RFID. Monsieur Halimi, merci beaucoup. Vous avez mérité ces applaudissements. Merci. Et pour revenir à notre fameux sondage de cette centaine d'entreprises de la région romande, 4 utilisent RFID, une entreprise l'utilise en test et 30 envisagent de tester ce RFID. Je vous rappelle aussi, bon, ça fonctionne bien chez toi, Jonas, à l'imprimante. D'ailleurs, on a même dû retourner le papier parce qu'il n'y en avait plus assez. 076 601 28 76, 076 601 28 76. Je signale que je n'ai pas mon numéro privé, donc dès 17h, je me répondrai de toute façon. Voilà.